Alors, on verra ces aspects techniques là. La question c'est de savoir effectivement s'il y a une magie pour adultes ou une magie pour enfants. Tu soulignais que quand un spectacle est bon, il passe pour les deux. On peut prendre le parallèle d'Harry Potter. Harry Potter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, c'est pas la question. Le phénomène, il y a eu beaucoup d'adultes qui ont lu Harry Potter avant que les enfants s'emparent aussi du phénomène et du roman. Il est lu par les deux. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais simplement dire que l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'un bon numéro pour enfants plaira aux adultes, mais ça ne veut pas dire qu'on a un bon numéro pour adultes qui pourra plaire aux enfants. Là, je crois que là, ça ne marche pas de ça. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord ou si tu es d'accord. Alors, Gérard et après Sébastien. Ouais, je suis d'accord, parce que les adultes comprendront que le spectacle s'adresse aux enfants, mais les enfants, ça ne marchera pas à l'inverse. Mais pour répondre à Paul, non seulement il y a une magie pour enfants, il y a une magie pour adultes, mais il y a plusieurs magies pour enfants. Moi j'en compte trois. J'en compte trois. Oui. Alors c'est quoi? C'est segmenté par âge ou il y a deux façons. Il y a deux façons de les compter. Soit c'est par âge. Il y a les tout petits. Alors même en crèche, on peut faire des spectacles de magie en crèche. C'est-à-dire jusqu'à 18 mois, oui, dernière année de crèche, 18 mois, 18 mois. Ils rentrent en maternelle à 2 ans. Après, la cassure se fait au niveau du CE1. C'est-à-dire que les enfants du CE1, on peut les amener sur un spectacle qui s'adresse en dessous, mais ils sont capables aussi d'aller sur un spectacle au-dessus. Et puis après, il y a les CM, les CM1, les CM2, où là... Tu peux rappeler les tranches d'âge là, pour ceux qui nous écoutent? Donc crèche jusqu'à 2 ans, 2 ans à 6-7 ans pour la maternelle, et puis après, disons juste au CE1 c'est bon. Quand je fais un spectacle en maternelle, on peut faire venir les enfants de la crèche et on peut aussi faire venir jusqu'au CE1. Mais alors après, c'est plus la même chose. CM1, CM2, parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, c'est tout. Et puis après, il y a les ados, mais là c'est autre chose. Mais quand on fait un spectacle en maternelle, il y a des CM1, CM2, ils vont comprendre tout de suite qu'on ne s'adresse pas à eux, ils vont vous le faire comprendre à vous magiciens, que vous êtes en dehors de leur centre d'intérêt. Mais par contre, les ados, comme les adultes, vont comprendre que vous adressez aux tout petits et vont même aider les tout petits à rentrer dans le jeu. Mais sinon, il y a une autre façon de classifier la magie pour enfants. C'est alors il y a le magicien qui va faire apparaître des oiseaux, des foulards de toutes les couleurs. On voit ça sur les forums partout, qui dit des fois parce que les enfants ils aiment bien les animaux, ils aiment bien les couleurs. Donc ça, désolé, mais ce type de magicien, ils sont à côté de la plaque, ils savent pas ce que c'est que la magie. Mais je leur en veux pas, mais ils ne savent pas. Ensuite, il y a une autre catégorie. Mais c'est important, insiste là-dessus, je crois que c'est important pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas l'accessoire finalement qui fait le rapport à l'enfant. On est d'accord. Et c'est plus dur à faire cerner ça. Surtout les forums, on voit l'erreur systématiquement, on dit qu'est-ce qui plaît comme tour aux enfants. Mais les enfants ne réagissent pas à des tours. Des tours, c'est des puzzles, c'est des défis. On joue à un puzzle, mais c'est pas un spectacle, un puzzle. D'accord. Alors ensuite, tu as le magicien qui va jouer son rôle de magicien et qui va faire entrer l'enfant dans le monde de la magie. Donc là, c'est tout ça. C'est la majorité des magiciens qui font de la magie pour enfants. Et puis ensuite, tu as moi ce que j'appelle la véritable magie pour enfants. C'est que c'est le magicien qui va rentrer dans le monde des enfants. D'accord. Et c'est plus l'enfant qui vient dans le monde de la magie, c'est le magicien qui va jouer à leur jeu, qui va leur raconter leurs histoires et qui va s'intégrer dans leur vécu et dans leur devoir. Voilà. Sébastien, tu voulais réagir? Non, sur le truc d'avant, je suis un peu hors sujet maintenant parce qu'on a un peu évolué. On a fait un peu évoluer le débat. Non, je veux juste dire un truc sur les adultes qui peuvent apprécier un spectacle pour enfants et les enfants qui apprécient rarement un spectacle pour adultes quand c'est un vrai spectacle pour adultes. Très simplement, les enfants n'ont pas encore été adultes, alors que les adultes ont tous été des enfants, donc on est tous capables, théoriquement,
de se souvenir de ce que ça a été, l'émotion, de revivre des émotions qui sont très fortes. On le sent quand on ressent une odeur qu'on n'a pas sentie depuis qu'on est tout petit. D'un seul coup, l'état de nostalgie, rien qu'en parlant, j'ai la chair de poule parce que c'est des moments magnifiques. Et qu'on ressent d'un seul coup une ambiance qu'on a vécue quand on était petit. Et l'instant où on touche les adultes en faisant rêver les enfants, ça les intéresse tout de suite. Alors que quand on fait un spectacle pour adultes avec des répliques, des lines et du second degré, des trucs comme ça, les enfants ne pigent que dalle au second degré et c'est tant mieux. Il faut pas aller chercher plus loin. Par contre, dans un spectacle pour enfants accompagné d'adultes, comme la majorité des spectacles pour enfants, parce que ce que tu disais, les catégories d'âge, ce que vous disiez tout à l'heure, Peter et Gérard, les catégories d'âge, c'est très rare, à moins de travailler dans des écoles ou dans des centres aérés. Encore, les centres aérés, ils sont tous mélangés en général quand on vient faire un spectacle. Et c'est très rare d'avoir des enfants de 5 ans, ou des enfants de 3 ans, ou des enfants de 6 ans. Ils sont tous frères et sœurs, cousins, cousines, les parents, tout le monde, de tous les âges, et même des bébés, même quand on explique aux parents que le spectacle est à partir de 4 ans, chaque parent a envie de dire, moi mon enfant est très en avance, donc je vais quand même venir avec parce qu'il adore ça. Et puis c'est celui qui pleure pendant tout le truc. Bon. Voilà. Il y a un truc, c'est que les adultes ont tous cette possibilité, s'ils en ont envie, si le magicien est suffisamment fort et talentueux pour pouvoir donner envie aux adultes, sans que ce soit une envie, permettre à l'adulte de faire tomber ces barrières d'adultes. On a affaire finalement à de la magie pour enfants jusqu'au bout, dans le sens où l'adulte va devenir un enfant. Et c'est ce qui est beau, je suis sûr que tous parmi nous, quand on fait un tour sur scène et qu'on demande aux enfants attraper le truc, attraper la balle en l'air, mettez tous la main en l'air et vous allez lancer dans mon sac, par exemple, un truc que je fais, vous allez lancer dans mon sac et je ne demande pas aux adultes, mais ils le font quand même. Et c'est ça qui est fabuleux. Et on se retrouve avec des papas super bien habillés, qui ont oublié leur portable et leur agenda et qui sont comme ça. Et qui se demandent ce qui va bien pouvoir se passer de la même manière. Et c'est ça qui est très agréable, c'est qu'on a tous ce potentiel de pouvoir faire retomber les adultes en enfance. Je crois qu'il faudrait qu'on tourne le coup aussi à quelque chose, c'est que quand on parle de magie pour enfants, on pense souvent aux arbres de Noël, puisque c'est un peu ce qui nourrit 95% des magiciens. Mais l'arbre de Noël, à mon sens, je crois que c'est le pire exemple qui existe dans la magie pour enfants, parce que pour moi, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire en magie pour enfants. C'est une magie plus d'animation, puisqu'on se retrouve avec un public adulte, avec un rythme spécial, des spectacles qui sont souvent beaucoup trop longs, qui n'ont pas été choisis par l'organisateur en fonction des enfants, mais en fonction du temps qu'ils doivent faire, entre la remise du goûter. Donc on se retrouve avec des spectacles, où il m'arrive de faire dans le Nord, des spectacles qui durent parfois 3 heures. C'est quelque chose d'inimaginable, d'imaginer de faire un spectacle pour enfants comme ça, avec toutes les erreurs possibles, on retrouve les distractions intempestives pendant que les enfants n'ont pas de se focaliser sur le spectacle, les erreurs de son, de lumière, de placement des enfants dans la salle. Pour moi, c'est une galère. Chaque fois qu'un arbre de Noël, pour moi, c'est une galère. Parce que l'organisateur qui vient et qui dit « Ah, je vous ai mis tous les petits devant, comme ça ils verront mieux », et on est sur une scène qui fait 1m50, les gamins sont comme ça, physiquement et médicalement, tous les médecins diront qu'un enfant ne peut pas rester plus d'un quart d'heure comme ça. Donc c'est complètement stupide. Et c'est vrai que je pense qu'un magicien qui dit « Je fais de la magie pour enfants parce qu'il fait des arbres de Noël », pour moi, il y a de grandes chances qu'il passe à côté de la plaque, parce que c'est pas la référence. D'accord, c'est pas la vraie magie pour enfants. Arthur, tu voulais dire quelque chose ce que disait Gérard tout à l'heure, sur d'une part les tranches d'âge, et puis après le magicien qui va vers les enfants et les enfants qui vont vers le magicien. Il y a la catégorie intermédiaire, où il y a le magicien et les enfants qui se rencontrent à un endroit qu'ils auront décidé ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une belle formule. N'est-ce pas? Absolument. Je crois que je vais la remettre ailleurs. Très joli. Ouais, merci. Je crois qu'il est temps pour moi de faire de la publicité pour... je suis le président du CCMLBR, le comité contre les magiciens à lunettes bleues ou rouges. Voilà.
Bon. C'est que nous nous effaçons, je pense que nous sommes deux la rouge et une la bleue. Oui, majoritaire quand même. Et contre les sweatshirts rouges. Alors, bien sûr, pour rester sérieux, ben bon, c'est important. Non, mais cela dit, c'est important aussi parce que quand dans ton spectacle, tu parles de ce que toi tu as connu étant enfant, c'est pas forcément ce que les enfants ont reconnu encore, et donc ils sont en train de raccrocher les wagons, et voilà, donc c'est une étape intermédiaire intéressante. Donc on parlait de la magie pour les adultes ou pour les enfants. Une question qui s'arrête un peu plus à toi, parce qu'on en a discuté tout à l'heure en aparté, sur le close-up. Est-ce qu'il y a un close-up pour les enfants? Absolument. Est-ce que ça fait partie de la panoplie de la magie que l'on peut adapter aux enfants, et à partir de quel âge? Moi je la conseillerais à partir de 10 ans, 9-10 ans, à partir de la 6e, quoi. En gros, CM2, 6e, tout ce qui est pré-ado et ado, et c'est super sympa avec eux, parce qu'on peut, comme ce sont des presque grands, on leur parle comme à des vrais grands. Enfin, je veux dire, même s'il y a des enfants tout petits, on va pas leur faire blablabla, on va leur parler normalement, mais on va avoir un langage plus simple dans la compréhension. Et pour les pré-ados et ados, on aura un langage plus le nôtre, et c'est super sympa. Il y a une véritable osmose qui se fait. On peut tout à fait close-upper pour eux et faire exactement la même chose qu'avec des adultes. Alors, est-ce que dans vos spectacles, respectivement dans vos spectacles de scène, donc qui sont a priori des spectacles qu'on présente en théâtre, c'est pas du close-up, est-ce que vous utilisez les arguments, les moyens du close-up de temps en temps? Le close-up, je suis pas trop d'accord avec Arthur. On peut faire du close-up pour enfants avant 10 ans, tout à fait. Hein. C'est les thèmes qui ne sont pas les mêmes. Et en plus, commercialement, c'est intéressant. Par exemple, dans un restaurant, la plupart des magiciens du restaurant vont faire des tours de cartes, enfin ce qu'ils font habituellement, quoi. Mais s'il y a des enfants, si vous faites des tours qui s'adressent aux enfants, c'est les enfants qui vont refaire sortir les parents. Le restaurateur qui vous reçoit, il va les faire revenir. Bon, ça on est d'accord, mais faire un spectacle entier de close-up pour enfants, tout à fait, c'est faisable même avant. Autant pour moi, j'avais jamais fait ça. J'ai une routine de la petite souris, la petite dent, qui est un scénario magique en soi. L'enfant il met sa dent sous l'oreiller, le matin il lève l'oreiller, la dent disparue, il y a une pièce à la place. C'est un scénario magique, ça. J'ai une routine avec des cartes blanches, et ton histoire de mouche et de baguette, je sais pas, on peut pour un gamin on va dessiner peut-être un papillon, un petit truc plus en rapport avec son âge, et on peut, ça marcherait très bien avec les tout petits, ça j'en suis persuadé. Oui, parce que de toute façon je le fais dans mon spectacle enfant, je fais la mouche tout pareil, et ça marche tout autant, mais je considère pas ça spécialement. Tu peux nous faire la mouche s'il te plaît, Arthur. Sébastien, toi tu utilises des arguments un peu de close-up dans ton spectacle. Oui, mais je trouve que c'est un petit peu un faux problème, parce que pour moi, le close-up ou pas close-up, c'est un petit peu une histoire de mise en scène, ça. Après, peu importe la façon dont... Ce qui est intéressant, c'est la façon dont on va s'adresser aux enfants. La magie pour enfants, c'est quoi? C'est pas être habillé en bleu ou en rouge, ou avoir des lunettes bleues ou des lunettes rouges. C'est-à-dire, ça apporte énormément. Ça doit certainement apporter. Moi, j'ai pas besoin de lunettes, donc je sais pas. Je te signale que je travaille en aveugle sur scène. Je retire les lunettes et je ne mets même pas de lentilles. Alors, camembert. Non mais... Espèce de jeune. Vous avez compris, bien sûr. Oui, mais dans ce cas-là, on peut pas dire qu'il y a un close-up pour adultes. Non, mais moi, ce que je voulais dire justement derrière, c'est que je pense qu'on peut tout faire avec les enfants. Pourquoi essayer de dire on peut pas faire ci, on peut pas faire ça? On peut tout faire. Alors effectivement, aller faire un tour de cartes à des enfants qui connaissent même pas le nom des figures, c'est peut-être pas très intéressant, mais pourquoi ne pas détourner la carte et pas s'intéresser à la valeur de la carte, mais plutôt à l'objet carte pour en faire un tour de magie? Oui, ça c'est... on peut tout faire, pour moi, on peut tout faire, on peut tout dire aux enfants, à condition de tout expliquer et de pas forcément tout justifier, parce que la justification systématique est insupportable, mais au moins tout expliquer. Moi par exemple, j'ai appris beaucoup avec les enfants en faisant de l'animation, j'ai mon BAFA et j'étais directeur de colo, et quand j'étais stagiaire directeur, la première réunion de la colo,
Il y avait des petits, hein, c'était des petits, hein, on n'est pas hors sujet, hein, c'est très important ça pour moi. Le directeur de la colo a tout de suite expliqué aux enfants toutes les règles, en disant voilà, ceci, cela, ceci, cela. Et il y avait des plus grands. Et a parlé de tabac, de drogue et de sexualité même, devant les petits. Bon, il n'y avait pas des tout petits de 6 ans, il y avait des petits de 9 ans, 10 ans. Bon. Et c'était très intéressant. À la fin, je suis allé le voir, un peu choqué, en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu dis ça? Il me dit écoute, ceux qui sont concernés l'ont très bien compris, ont très bien écouté. Ceux qui ne sont pas encore concernés, ça leur est pas passé au-dessus à 10 000 km comme on pourrait le croire. C'est inscrit dans leur cerveau. Ils ont bien compris ce dont il s'agissait. Et surtout, je leur donne des limites, une limite gauche, une limite droite. Et au milieu de ces limites, ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Et pour moi, la magie pour enfants doit, quand on s'exprime devant des enfants, on doit forcément prendre tout ça en compte. Dès le moment où on arrive, où on se présente, par la façon dont on parle, par la façon dont on se tient, la façon dont le choix des mots. Pareil sur le choix des mots, moi j'essaye de parler toujours aux enfants de la même manière, le choc des photos maintenant, et le poids du magicien. Alors ça c'est sur lesquels on avait sur le ah non, je parlais pas de toi. On a dit pas le vêtement et pas le physique. Ça c'est pas. C'est petit ça. C'est petit. Arrêtez de faire un clap de fin. Je sais plus du tout où j'en étais du coup. Non mais tu as dit quelque chose d'extrêmement intéressant sur lequel je me permets de rebondir, c'est les limites. Souvent, lorsqu'on pense qu'on crée un spectacle, on ne pense pas forcément qu'on fait un spectacle pour adultes ou un spectacle de magie normale, on ne va pas forcément penser aux limites, jusqu'où on va laisser le spectateur aller. Parce que je vois sur les forums, et je pense que c'est d'accord avec moi, que la première question qui revient dans les forums, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un client chiant? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un spectateur veut toucher le matériel? Qu'est-ce qu'on fait C'est une question qui apparemment pose problème aux magiciens qui démarrent. En fait, avec les spectacles pour enfants, ça ne se passe pas, parce que les limites font partie du spectacle. Les enfants savent où ils peuvent aller, parce que dans la présentation, l'arrivée du personnage, son tout premier tour d'entrée, sa première intervention, qui n'est pas forcément un tour, sa première intervention, puis son premier tour d'entrée vont donner les limites aux enfants. Moi je sais que dans le spectacle que je fais actuellement, dans le Magicien Voyageur, les enfants savent jusqu'où ils peuvent aller tout le temps. Et à quel moment ils ont le droit de se moquer de moi, à quel moment ils ont le droit de rire, à quel moment ils ont le droit de dire que je triche, à quel moment ils ont le droit de crier, mais aussi ils savent parfaitement à quel moment il faut qu'ils m'écoutent. Et c'est un spectacle qui joue sur simplement des règles qui ne sont jamais dites, mais qui sont implicites, parce que le spectacle est écrit comme ça. Et on parlait du close-up. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis il n'y a pas de différence. On peut faire du close-up pour les petits, mais pour moi, c'est pas le close-up. Moi, j'appellerais plutôt ça de la proximité. Quand je travaille pour les tout petits, 2-3 ans, à domicile, où j'ai 5 enfants assis devant moi, je vais faire mon spectacle de scène, mais ça va devenir un spectacle de close-up, parce que je suis tellement en proximité avec eux. Je suis jamais à plus de 40 cm d'eux. Et je suis même à leur hauteur parce que je travaille assis par terre ou à genoux. Donc si ça c'est pas du close-up. Oui, alors on va pas sortir de l'expression anglaise américaine de close-up, ça veut dire de proximité. Quand les magiciens parlent de magie de close-up et que je crois que les internautes se posent la question est-ce qu'on peut faire du close-up aux enfants, ils pensent au matériel de close-up, ils pensent au boule mousse, ils pensent aux cartes, ils pensent à des choses. Alors s'ils pensent à ça, je dis non. Alors moi, ce close-up là, non. Parce que c'est déjà chiant pour les adultes, ce type de close-up. Mais en plus, pour les enfants, c'est horrible. C'est la mécanique générale. On n'est pas tout à fait d'accord autour de la table. Sébastien. J'aurais peut-être une position médiane, mais je pousse le bouchon très loin volontairement aussi, parce que ça. Non, mais chacun c'est. Non, tout simplement, moi je pense vraiment qu'on peut vraiment tout faire et tout dire, et vraiment tout dire aux enfants. Alors quand tu dis tout faire, c'est n'importe quel tour, parce que la question qui revient aussi régulièrement sur les forums, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est quel tour dois-je faire, etc. Donc c'est vraiment, est-ce que c'est du close-up, est-ce que c'est de la grande illusion, est-ce que c'est, etc., etc. On peut considérer aussi que la magie, c'est un moyen d'expression comme la peinture. La peinture, il y a des couleurs, la musique, il y a des notes, la magie, il y a des tours qu'on peut mixer. Hein. Tu parles de couleurs.
là j'avance peut-être un peu plus loin dans le. Mais quand tu parles de couleur, quand on fait un tableau, on ne s'intéresse pas plus spécialement à la technique du pinceau ou de la brosse ou du couteau. Ce qu'on regarde, c'est le rendu final. Quand on dit quel type de tour on peut faire, c'est qu'on s'intéresse à la technique de la brosse, le couteau, le machin, le bidule. On n'est plus dans la magie. La magie devient le but, mais n'est plus l'accessoire qui permet d'emmener les enfants dans le spectacle. On est vraiment dans le domaine de la technicité pure. Mais bon, ça c'est deux écoles. Mais pour les petits, si je fais de la magie tel que conçoit le magicien traditionnel, qui résonne en termes de tours, je vais me ramasser parce que les gamins n'en ont rien à faire. Puisque la plupart du temps, ils me disent, dès que je fais un tour où je suis très content parce que j'ai fait un truc qui a apparu, machin, le gamin me dit, oh ben c'est normal, t'es magicien. Donc à partir de là, je vais l'épater avec quoi? Certainement pas avec mes bidules, mes machins, ma mécanique. Ce qui va l'intéresser, c'est ce qui va être autour de tout ça. D'accord, il faut quand même bien les choisir, ces tours-là. Ah là, il faut les choisir, mais je pense pas qu'il faut le choisir en termes de tout, il faut écrire l'histoire, et c'est l'histoire qui donne le tour. Après, on est d'accord, mais c'est ce qu'ils demandent en fin de compte, quelque part, les internautes. C'est ça, mais ils ont besoin d'une piste de départ, de savoir comment écrire un scénario, que choisir comme personnage, on peut peut-être attaquer sur cette question. Tu voulais rajouter quelque chose? Je suis entièrement d'accord avec vous, mais on est quand même sur des forums de magie, donc pour revenir à l'histoire du tableau dont parle Peter, sur un forum de magie, mais c'est pas la première question qu'il faut poser. Mais une fois qu'on a bien défini les choses, on peut se dire quelle couleur on va prendre, où tu achètes ton pinceau, quel poil, etc. Mais parce qu'on est sur un forum de magie. C'est vrai. Mais ça ne doit pas être la première. Mais ça doit pas être la première chose. Parce que c'est un peu réducteur. Et je vois actuellement sur un forum concurrent de Virtual, il y a exactement ce débat. Quelle magie feriez-vous pour les primaires? Et il y a le débat qui se développe où on explique justement ça, et systématiquement ça revient, oui mais non mais je pense que c'est la balmousse le meilleur tour, et puis le foulard rouge, et puis la disparition du... Et on revient sans arrêt sur, j'allais dire, le magicien a du mal à sortir de son placard. Peter, ce sont toujours les mêmes personnes qui posent ces questions-là. On le voit aussi partout dans les sociétés. D'accord, mais ce sont des jeunes ou des jeunes personnes qui rentrent dans la magie, enfin je veux dire... des personnes. Oui, mon Arthur, vas-y. Je dégage tant que ça. Excuse-moi. Non, j'ai les laissé alors. Des jeunes. Quand on rentre dans la magie, on se pose 350 milliards de questions, et dans les 350 milliards, il y en a 349 millions là qui sont nuls et non avus. Et dans le lot, il y en aura quand même une, mais malheureusement, c'est pas celle qu'ils mettent dans les forums. C'est pas le pot quand même. Et résultat des courses, il y a plein de gens qui s'énervent en les disant, parce que ce sont des questions un peu idiotes la plupart du temps. Mais c'est des questions de débutants, peut-être. Je pense c'est ce que je viens de dire. Ce qui manque, c'est peut-être se poser la question de l'imagination. Qui rentrent sur le forum ne font pas aussi l'effort de lire tout ce qui a été dit. Ils arrivent, les brutes de pommes, ils posent la question, alors qu'il y a des magnifiques petits machins de recherche. Mais c'est pas grave de poser la question. Non, mais c'est logique de poser la question quand on ne sait pas. Ce qui est embêtant, c'est quand tu donnes une réponse et que la réponse est fausse. Voilà. Et ça, on envoie un paquet de ça. C'est ça qui est agaçant. C'est ça qui est le plus agaçant. C'est vrai. En fait, c'est pas le but du débat aujourd'hui. Voilà, c'est une autre question.